Pour sa dernière édition, le Salon international du livre de Paris, rebaptisé Livre de Paris, le stand de livres et auteurs du bassin du Congo appelé Brazzaville, Pointe-Noire, terre de poésie. Une fois encore, le Congo a marqué sa présence et les officiels français, tout comme les auteurs congolais, chacun avec ses mots, ils ont su parler de ce pays qui avance. C'est une heureuse initiative. Cela voudrait dire, je pense, que ces livres, ces deux villes et ce pays ont un temps illuminé du point de vue de la littérature l'Afrique entière. Nous avons même reçu la visite du président de la République française qui est venu nous saluer et nous féliciter aussi pour la bonne tenue de ce stand, mais surtout pour la promotion que nous faisons, outre de nos auteurs, mais aussi de la langue française. Senghor, 30 ans de vie politique avec Senghor, qu'est-ce que vous nous dites là-dedans? Senghor, il faut dire, a été un homme qui a été fidèle à lui-même. C'est-à-dire fidèle à sa propre culture, la négritude. Hein? Et c'est un homme ouvert. Découvrir la littérature africaine. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu venir ici, par amitié pour le continent africain, parce que je suis aussi dans mes responsabilités ministérielles très mobilisé pour que la paix y demeure. Il me plaît énormément de vous entendre, tellement vous conjuguez bien. Venons-en à cette personnification de Pointe-Noire. Pointe-Noire seule avait le besoin réel d'être aimée, d'être adoptée, d'être dans une famille adoptive, parce qu'elle se sent seule. Et j'ai l'habitude de dire aussi que quand j'élève le niveau de la réflexion, je dis Pointe-Noire est la seule ville, la seule grande ville de chez nous qui n'ait pas une filiation. La musique avec Elmi Bellimi, le spectacle des sapeurs et puis le prix Mokanda avec pour récipiendaire Maxime Ndebeka. Mais je ne manquerai pas de vous parler de ce prodige de la littérature congolaise, Alain Mabankou, qui était dans sa semaine pour avoir fait la une de bien d'organes de presse ici. Alain était là. Voici donc de façon ramassée tous ceux-là qui ont eu à dire ceci. Le Congo, je l'ai toujours dit, c'est un mouchoir de poche. Cette terre minuscule où bouillonne toute la créativité artistique et culturelle. Et ce bouillonnement a donné des éclats qui vont au-delà même des frontières du Congo, de l'Afrique et aujourd'hui du monde. La littérature congolaise est connue de par le monde entier et de nous retrouver là, moi je pense que c'est une chance. Pointe-Noire, Brazzaville, ville invitée à l'honneur, ville de la poésie, mais ça ne peut être que cela. Pointe-Noire, c'est la vie de Tshikao Tamsi, s'il vous plaît. Par la reconnaissance internationale, Tshikao Tamsi est l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Donc il n'y a pas de raison que Pointe-Noire ne soit pas invité. Mais c'est la vie de Tati Loutard. C'est la vie de Tati Loutard, les poèmes de la mer, mon Dieu. C'est la vie de Tati Loutard. C'est la vie de Tchétchelé Chivela. C'est la ville de Aimé Mambouignali. Mais que de beaux noms pour la littérature. C'est la ville d'Alain Mabankou. C'est la ville d'Alain Mabankou. Donc c'est normal que Pointe-Noire, ville océane, ville qui ouvre le Congo au monde, mais ville qui a fait que le monde soit venu au Congo, ce soit aussi la ville de la poésie. Mais Brazzaville, c'est aussi la ville. C'est la ville de Sonny Laboutansi, c'est la ville de Sylvain Bemba, mais c'est la ville de Théophile Obenga, c'est la ville de Létémé Ambili, c'est la ville de Maxime Ndebeka, c'est la ville... Mais Pointe-Noire et Brazzaville, mais j'allais dire tout le Congo. C'est la ville de la poésie et de la littérature. Mokanda me permet de revenir encore public dans mon pays et Mokanda me permettra peut-être de fêter mon jubilé. Parce que c'est quand même, je dirais, extraordinaire que ce prix me soit décerné en 2016. Brazzaville reste pour moi la capitale à la fois historique, politique, la capitale qui a sauvé la France. On parle beaucoup de l'appel du 18 juin en Angleterre, mais on ne parle jamais de 1944 à Brazzaville. C'est là que De Gaulle est venu se réfugier pour redoper les troupes et aller chercher à libérer la France. La case De Gaulle existe toujours. Donc voilà, c'est bien qu'il fasse cet honneur, mais j'aurais voulu même plus.
Alain, je tiens cette phrase de vous, si ce n'est de toi, si on peut se tutoyer. Dany a eu la chance de dire, vous avez eu la chance de dire à Dany qu'il était le plus congolais des Haïtiens. Des Haïtiens. Et moi, je suis le plus haïtien des Congolais. Des Congolais. Oui. Dany est à côté de Alain, Alain à côté de Dany. Dany, Alain à l'école, qu'est-ce que j'ai dit, au Collège de France, votre avis? Et lui, il est à l'Académie française. Hein. Allez-y. Mais Alain au Collège de France, c'est un peu moi. Voilà. Je suis aussi au Collège de France comme il est aussi à l'Académie. Oui. Quand j'y suis, ce que nous avons voulu montrer de manière publique, c'est que l'amitié est une valeur qu'il faut réhabiliter. L'amitié dans la littérature qui existait déjà. Quand j'ai vu cette scène entre Senghor et Césaire, main dans la main, deux vieillards allant vers le loin, c'était magnifique. Cette idée dès que deux écrivains partagent un même espace littéraire, ils doivent se mettre à distance pour s'espionner, se dire du mal. Elle est finie, elle n'est pas productive, elle ne vaut rien, elle n'incite personne. Et le lecteur est un peu en désarroi quand il voit qu'il doit partager ses sentiments. S'il aime celui-ci, il ne doit pas aimer celui-là, il ne doit pas dire. Il faut inventer une autre manière de voir le monde. La littérature ne peut pas tout le temps prêcher l'amour et les écrivains se détestent. Ce n'est pas normal. Avec l'entrée de Alain Mabanckou au Collège de France, c'est le Congo qui s'inscrit en lettres d'or dans la littérature monde.